Une détermination sans faille, une persévérance et aussi une joie de vivre inespérée. Voici ce dont vous avez besoin pour atteindre tous les succès possibles. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre quotidienne préférée. Eh bien, il est 12 h. Nous sommes prêts à vous communiquer et à vous offrir le maximum de bonne humeur, tout simplement parce que c'est midi, c'est maintenant! Toujours dans la joie de vous retrouver, chers téléspectateurs, et de retrouver aussi notre public qui arrive en grand nombre à chaque fois que nous sommes là. Merci. Merci de votre amitié. Eh bien, vous le savez, chaque jour, nous avons des chroniqueurs qui sont là, qui vous présentent des sujets importants. Aujourd'hui, avec moi, vous avez celle qui s'appelle Nadiani Diarra. Nadiani, comment vas-tu? Je vais très bien. Et la journée, elle commence bien, je suppose. Ah oui, elle commence toujours bien. Comme je le dis, quand je viens à ce midi, c'est génial. Comme Lynn aime bien le dire, je suis heureuse. Heureuse, je vous adore. Oh là là, ça me touche. Alors, je vois des gens venir, je commence à avoir peur. Alors là, attention, hein. Alors, merci. N'ayez pas peur. Alors, Philo. Oui. Philo, bonjour. Ciao, bonjour. Il va falloir que vous nous expliquiez tout ça, hein, parce que nous, on a commencé à avoir peur. Non, n'ayez pas peur. La preuve, je suis avec le public, vous voyez. Voilà. Nous sommes les défenseurs de la bonne humeur. Nous sommes là pour apporter la joie dans vos cœurs chaque midi. Donc, on est là pour vous sécuriser. Soyez heureux et applaudissez pour vous parce qu'on est là pour vous. N'ayez pas peur. Voilà. Ne pensez pas que c'est un parent commando qui a quitté quelque part au Kosovo. C'est moi. Vous êtes étonnés, c'est moi. N'ayez pas peur. Merci. Voilà. N'ayez pas peur. Vous pouvez rire à gauche, de plein, rire. On ne vous fera rien. Voilà. Merci. Merci. On te remercie, Philo, mais tu n'étais pas seul et ton compagnon. John Woody Brown. Comment est-ce qu'il s'appelle? John Woody Brown. John Woody Brown. Oui, lui, voilà. Woody Brown, Kendall, celui qui est là. Là, je reconnais Loïc, là. Oui, il s'est dévoilé. Tu n'as pas besoin, non, tu n'as pas besoin d'arriver, on a vu. D'accord. On te retrouve tout à l'heure, Loïc Bojoli. Eh bien, vous êtes donc en compagnie, on va dire, des défenseurs de quoi, déjà? La bonne humeur, nous sommes là pour... Vous défendez la bonne humeur? Oui, oui, c'est-à-dire nous, on apporte la bonne Ah, humeur. d'accord. C'est-à-dire on apporte la bonne humeur. Et puis vous Et voici quelqu'un qui va nous donner aussi encore plus de bonne humeur.
Lionel, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais il était finaliste à Karaoké 2006. On l'applaudit très fort. Alors, ce qu'on vient d'écouter, c'est Ewo. C'est bien cela. Oui. Ewo qui veut dire... allons-y. Allons-y. Oui. Allons de Allons l'avant, avançons. Ne baissons pas les bras, ne soyons pas découragés. Il faut croire en ses rêves. Et là, c'est un single featuring avec Maréchal. Oui. Ben, ça promet. Merci beaucoup. En tout cas, bon vent. Merci à vous. Bon vent pour la suite. Et merci d'être passé sur le plateau de Ce Midi. Merci d'être venu nous donner du baume au cœur encore une fois. Lionel. Alors, nous allons véritablement démarrer cette émission, bien sûr, qui a démarré en grande pompe avec cette chanson, cette musique bien enlevée, bien sûr, avec la bonne humeur aussi. Aujourd'hui, je retrouve quand même Nadiani, hein, voilà. Oui, quand même. Tu la retrouves, on est là pour défendre tout. Alors, aujourd'hui, c'est en sécurité. Tout à fait. Bonne humeur. Voilà. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet. C'est une manifestation, on va dire, assez rare, mais réelle. Il s'agit de l'hermaphrodisme. Vous le savez, hein. C'est donc l'individu qui a les deux sexes. Eh bien, ça existe. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une anomalie biologique. Eh bien, nous recevrons un cas. Nous recevrons dans quelques instants un témoin qui ne sera pas seul parce que le témoin est un enfant, donc il ne comprend pas certainement ce qui lui arrive. Et le thème retenu pour ce jour, je suis né hermaphrodite, c'est-à-dire que je suis né avec les deux sexes. Je vous laisse en compagnie de Dr Philo pour donc cette analyse du thème de façon humoristique. Vous l'avez bien deviné. C'est parti. Merci. C'est pas plus facile, hein. Naître avec le deux sexes, franchement, c'est pas du tout pas. Comme nous, étant docteur, j'ai fait mes études, j'ai fait mes preuves en Casamance, j'ai fait le Togo, j'ai fait Bissau-Côte, Touba et autres. Venir ici en Côte d'Ivoire, et tous les sujets, il faut en parler. Parce que les gens ne connaissent pas. Mais naître avec les deux sexes, ça s'explique de façon médicale. Vous savez, quand on est docteur, qu'on maîtrise tous les contours de sa spécialité, on n'a pas peur d'en parler. Vous savez, oui. J'ai failli te demander docteur en quoi, mais je sais déjà en tautologie. En tautologie, diversité, pluralisme et autres. C'est pas du tout facile. Mais en même temps, nous les docteurs, nous qui sommes spécialisés dans ce genre de domaine, nous disons que Dieu est notre terminus. Parce que c'est Dieu, parce que les gens ils sont nés avec les deux sexes. Ça veut dire femme avec garçon, lui il a les deux. C'est Dieu qui est fort dans ça. Maintenant nous, dans notre jargon, au niveau de la médecine, nous parlons d'anomalie. C'est même anormal, voire même amoral de penser qu'une personne a deux sexes. C'est pourquoi je vais attirer l'attention de nos parents. Souvent, ça arrive. C'est-à-dire, c'est des fois, souvent aussi, il y a des couples qui provoquent cela. Oui, nous avons fait des études pour ça. Oui, mais quand la femme vous dit... nous, comment Nous, les spécialistes, au fait. Voilà. Les spécialistes. Non, attention. Toi et tes collègues. Voilà. Nous disons que souvent, il faut s'attendre sur le sexe de l'enfant. Souvent, quand la femme dit, moi, je veux avoir une fille, comme ça, elle va vendre un nyamakou pour moi. L'homme dit, je veux un homme, comme ça, lui, il va acheter une voiture pour moi. Là, il y a la discussion, il y a l'hésitation. Et parfois, quand c'est comme ça, Dieu même... Et qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Les hommes sont plus ambitieux que les femmes? Bon, parfois, ça dépend. Parce que je vois la voiture et je vois le nyamakou, il y a quand même oui, mais femme même... Bon, généralement, excusez-moi. On ne peut pas acheter une voiture comme ça, bon, femme même, souvent, elle aime prendre les gens pour les enfants, pour mettre au travail. C'est le propos phallocrate, ça. Souvent, généralement... Et donc parfois, il y a hésitation et chacun fait sa prière de son côté. Dieu maintenant pour satisfaire tout le monde, il envoie les deux sexes. Souvent ça provoque ça. Mais puis il y a aussi l'hermaphrodisme provoqué. Souvent, les gens, il y a des grandes personnes qui ont les deux sexes, mais ils ne veulent pas dévoiler. Ils sont nés avec les deux caractères secrets, mais ils ne veulent pas dire. Parce que ça fait honte. Mais qu'est-ce qui est provoqué dans l'histoire alors? Nous sommes sur les jeunes filles souvent généralement. En fait, vous savez l'escargot là. Qui connaît femelle d'escargot, il connaît mâle d'escargot. Oui, escargot, bien sûr. on ne connaît pas. Oui, mais pour ça, Philo a raison. Ça existe au niveau des animaux et au niveau aussi des plantes. Même vers de terre. Qui connaît garçon de vers de terre, femme de vers de terre? On ne connaît pas. Et non, souvent, quand tu connais des filles qui ont beaucoup fait tout aux gens, parce que c'est vers de terre qui fait escargot qui fait toujours beaucoup. Quand une fille, quand tu n'appelles ma chérie, elle est hermaphrodite. Elle est hermaphrodite. Merci. Voilà. Merci Philo. Donc je suppose que toutes les personnes qui sont habituées au giron vont s'arrêter qu'ils acceptent, c'est une volonté de Dieu, et puis qu'ils acceptent, c'est la vie. Il faut faire avec Dieu, il sait ce qu'il fait. Quand il te donne les deux, c'est que tu peux utiliser les deux. Merci Philo. Merci beaucoup. Comment
Imaginez-vous une personne née avec les deux sexes? C'est la question du micro-trottoir. On se retrouve dans quelques instants. C'est aberrant. Parce que la nature humaine a l'ordre d'envoyer une personne avec un seul sexe. Et avec les deux sexes, déjà, ça crée déjà un certain nombre de mépris par rapport à l'environnement. Je pense que la personne est soit un homme avec les deux sexes, le sexe féminin, le sexe masculin, soit une femme avec le sexe masculin et le sexe féminin. Bon, je pense que c'est un truc de surnaturel, quoi, parce que je n'ai pas encore vu ça. Bon, aussi, je sais que ça existe, mais je ne sais même pas comment cela se manifeste quand ces personnes ont les deux sexes. C'est une anomalie dans la mesure où l'être humain doit naître avec un seul sexe. Imagine quelqu'un qui a deux sexes, comment il va s'arranger à vivre. Je sais pas, c'est un peu... C'est pas réel, c'est pas normal. Cela peut être dû au naturel, la personne peut naître comme ça. Ça peut être aussi dû à quelques manifestations peut-être des produits chimiques que sa mère aurait consommés pendant la grossesse. Je suis hermaphrodite, c'est-à-dire que je suis née avec les deux sexes. Eh bien, notre invité témoin va nous rejoindre, mais il n'est pas seul. Avec lui, M. Alengue Venance, il est donc fondateur de l'ONG Eve. Nous l'accueillons, sinon nous les accueillons avec des ovations bien fournies. Monsieur Alengue, bonjour. Bonjour. Installez-vous. Merci. Et le petit va s'installer aussi, c'est bon? Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Alors, précision, vous l'avez ou vous allez peut-être le deviner parce que M. Alengue, c'est lui le président de l'ONG. Il est donc le fondateur de l'ONG Eve, qui signifie Espoir d'une vie pour les enfants. Justement. Et le petit, c'est donc le petit concerné par l'hermaphrodisme. Oui. C'est bien cela. Déjà, avant de m'adresser au petit, je vais essayer de savoir les objectifs et la mission assignée à cette ONG. Bon, on vous a déjà souhaité la bienvenue, c'est fait? Oui. Ah d'accord, d'accord. D'accord. Mon nom c'est Venance Alengue, je suis natif de Bonois. Pourquoi cette précision? Est-ce que c'est le trac qui vous emmène? Non. D'accord, c'est juste pour vos charges. Comme je le disais, je suis Venance Alengue, je suis un natif de Bonois. Je suis le fondateur de l'ONG Eve qui signifie Espoir d'une vie pour les enfants. On assiste les enfants handicapés. C'est le but de notre mission. Vous assistez les enfants handicapés. On sait qu'il y a plusieurs types de handicap. Tout ça d'handicap, tout ce qui est IMC, qui signifie infirmité motrice cérébrale. Et quelle est la tranche d'âge concernée? De 0 à 17 ans. De 0 à 17 ans. Vous existez depuis combien de temps? Depuis 2 ans. D'accord. Et là, nous sommes en face, on va dire, d'un cas assez rare, oui. Je l'ai dit, l'hermaphrodisme. Franchement, moi, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois une personne concernée. Le petit, avec nous, est-ce qu'il a conscience de ce qui se passe, de ce phénomène? Non. Non. Il ne sait pas au juste qu'est-ce qu'il a. D'accord. Parce que bon, moi-même, j'ai eu plusieurs fois à discuter avec lui. Il dit, bon, lui, se sent à l'aise, quoi. Bon. Et comment vous êtes rentré en contact avec lui? C'est sa mère. Par sa mère? C'est elle qui vous a approché? Oui, sa mère est venue nous solliciter. Elle m'a dit son fils est hermaphrodite. Moi-même, je ne croyais pas. Parce que j'entends parler, mais je n'ai jamais vu. Donc, le jour où j'ai vu, réellement, moi-même, c'était mis nu devant moi et puis j'ai vu vraiment... Qu'est-ce que ça vous a fait? Vous avez été choqué? J'étais très, très choqué. Très. Alors, on ne va pas dire ton nom, hein? On va pas dire ton nom et rassure-toi, derrière ce masque, on ne sait pas du tout qui est là. Ça va? Tu vas bien? Oui. Tu as quel âge? 11 ans. Tu as 11 ans et tu vas à l'école? Oui. Tu es en quelle classe? CM1. CM1. Il faut bien travailler à l'école, hein? Tu as compris? Oui. Alors, mais est-ce que tu sais ce que tu as? Non. Tu ne sais pas ce que tu as. Oui. Mais quand tu vas, par exemple, prendre ta douche, qu'est-ce que tu constates? Je vois que je pisse en bas, je pisse pas où mes amis pissent et moi je pisse en bas de mes testicules. Ah d'accord. Donc, quand vous allez uriner, par exemple, c'est comme si vous faites comme les femmes, c'est cela?
Moi, je ne sais pas. Vous faites comme les femmes, vous ne faites pas comme les autres petits garçons de votre âge. Non. Et qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je ne vois rien. Quoi. Vous ne savez rien. Oui. Papa et maman vous ont expliqué quelque chose, ils vous ont dit quelque chose? Oui. Ils disent quoi? Ils m'ont dit que quand je suis née, je suis venue à ça. Vous êtes venu avec les deux sexes. Oui. Est-ce que vos camarades à l'école sont informés? Non. Ils savent? Non. Pourquoi? Vous ne leur parlez pas de ça? Oui. Vous en avez honte, c'est ça? Oui. D'accord. Mais est-ce que vous savez que ça peut être soigné, vous pouvez être guéri et être un garçon normal? Oui. Mais à l'intérieur, puisque vous avez les deux, vous vous sentez comment, femme ou garçon? Garçon. Vous vous sentez garçon, hein? Vous aimez faire quoi? Quel genre de jeu vous pratiquez? À la poupée ou au foot? On veut savoir. À la récré, à l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu joues à quoi? Je joue la marraine. Marraine. Et puis quoi encore? Et puis je m'amuse avec mes amis dans la classe. Et le sport? Non, nous, on ne veut pas le sport. Ah, d'accord. Vous ne faites pas le sport. Pas à l'école, pas au quartier? Non. La plupart de vos amis, c'est des garçons ou c'est des femmes? Des garçons. C'est des garçons, hein, c'est pas des filles. Vous n'aimez pas les filles? Si. Vous avez une petite amie? Non? Non, hein? Pourquoi? Parce que moi, je ne connais pas un chien. Je ne sais pas comment on veut. Non, donc si tu le savais, tu allais faire. Tu es encore jeune, hein, tu n'as pas l'âge. Va à l'école d'abord. Non, c'est pas petit. J'ai envie de demander au président de l'ONG, déjà, c'est la mère du petit qui vous a sollicité. C'était à quel âge déjà? Il avait quel âge? Bon, ça fait... Il avait quel âge en ce moment-là? Il avait 10 ans, il croit bien, 10 ans. Ah, il était déjà grand, il avait 10 ans. Maintenant, vu qu'il a les deux sexes, vu au niveau de l'accoutrement, est-ce que c'est le choix de l'accoutrement? C'est fait par qui? Sa mère a voulu que... Parce qu'il pouvait s'habiller aussi comme une jeune fille. Bon, il a choisi ce qui se sent mieux dedans. Donc, c'est ce que sa mère a choisi qu'il soit masculin. Il s'habille comme un homme. C'est dans ça que lui se sent mieux. Mais justement, et scientifiquement, médicalement parlant, puisque je sais, on a oublié d'informer les téléspectateurs, cet enfant, grâce à votre ONG, va subir une intervention chirurgicale. Justement. Et comment ça va se faire? Sur quelle base? Merci. Sur quelle base? Puisqu'il a les deux sexes. Bon, en fait, on l'a amené dans une grande clinique de la place que je n'ose pas dire le nom. Après les examens de l'échographie et puis certains d'autres examens que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas scientifique, c'est avéré qu'il a des ovules en lui. Donc, on doit faire descendre les ovules. C'est des testicules, disons. Ça y est en lui. Après l'opération, on doit supprimer le sexe féminin. D'accord. Donc, le sexe masculin va rester. Alors, mais comment le sexe masculin, qu'est-ce que les médecins ont dit? Est-ce que ça fonctionne? Justement, ça fonctionne. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est dans le sexe féminin qui fait tout. Ça veut dire le sexe féminin, masculin plutôt, c'est là, ça sert de décoration. Sans l'opération, ça veut dire le sexe masculin ne va pas fonctionner. Mais après l'opération, le sexe masculin va fonctionner normalement, mais il ne pourra pas enfanter. Là, il a été clair dessus. Il ne pourra pas enfanter. Je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire après l'intervention chirurgicale, le sexe masculin va fonctionner comme il se doit. Mais il ne pourra pas reproduire d'enfant. Ah bon? Oui. Là, elle a été claire envers moi. Donc, j'ai déjà discuté de ça avec sa maman. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle a vu la guérison de son fils. Ce n'est pas normal qu'une seule personne puisse avoir du sexe. Et puis, ce qui est étonnant, c'est dans le même village, et puis ils sont dans le même quartier, ils sont deux. Ils sont deux. Mais l'autre, bon, comme il a beaucoup honte, il est invité à ce qu'ils viennent, mais... C'est pas bien grave. Mais ce que je veux savoir, l'opération va se faire où? Ici ou en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire. C'est un spécialiste, oui. À hauteur de 1 28 000 francs. Et comment vous allez faire pour subventionner et financer cette opération, puisque vous êtes une ONG? Bon, j'adresse les courriers à des grandes sociétés de la place. Avant d'adresser un courrier, parce que je suis chrétien catholique, j'ai pris sur le courrier et puis je vais déposer. Souvent, quelques semaines après, on m'appelle.
Vous avez déjà été confronté à ce genre de cas? Vous avez déjà soigné des personnes? Oui, l'année passée, j'ai fait opérer 21 enfants à hauteur de 10 millions. Et beaucoup les gars. Quand vous dites opérer la même chose, 21 d'autres cas. Ah, c'est des cas différents. Hein. Mais vous avez la garantie que l'opération va bien se passer. Ils vous l'ont dit. Avec la grâce de Dieu. Ça va se faire. Vous avez dit ici. Oui. Ils sont spécialisés là-dedans. Ils ont l'expérience de cela. Justement. D'accord. Et ça dure combien de temps? Une semaine au plus. Une semaine et l'enfant est rétabli. Mais est-ce que vous n'avez pas posé la question de savoir si par exemple, parce que moi je trouve que l'enfant, il est quand même très jeune pour choisir. Peut-être qu'on l'a habitué par éducation à être un homme, mais vu que l'appareil génital féminin fonctionne, est-ce qu'il n'est pas plus femme? Est-ce que les analyses n'ont pas peut-être démontré quelque part qu'il y avait plus d'hormones féminines que masculines? Non, non. Non? Non. Mais qu'est-ce que les médecins expliquent au juste? Parce que c'est selon les examens de l'échographie qui déterminent le mâle. Mais s'il devient une femme, non, il ne pourra pas non plus reproduire. C'est terminé. D'accord. Et demain, il ne va pas vous poursuivre pour dire non, vous avez porté atteinte à mon intégrité physique, c'est une violation de droit. Avant son intervention, sa mère doit faire une décharge. D'accord. On va légaliser, qui nous donne l'autorisation de soigner son enfant. Mais moi, je veux directement lui poser la question. Alors, il faut que tu sois heureux, hein, parce que tu vas subir une opération. Mais tu veux être... c'est vrai que tu m'as dit que tu te sentais garçon, mais toi-même, tu veux quoi? Tu veux qu'on t'opère pour être garçon ou bien fille? Je veux qu'on m'opère et je deviens garçon. Tu veux être garçon? C'est bien. Mais là, il y a... Bon, je sais pas. Il y a une contradiction là, parce que lui, l'opération, on sait qu'il sera femme, lui, il décide d'être garçon. Non, l'opération sera garçon. L'opération sera un garçon. Parce que là, c'est testicule en lui. Les ovules sont en lui, c'est des testicules en lui, ils vont faire des... Donc, je suis assis là, il ne comprend pas quelque chose. Alors, en tout cas, M. Alengue Venance, on vous remercie et puis félicitations, beaucoup d'encouragement pour tout ce que vous faites pour ces enfants que vous prenez en charge. Nous, on vous accompagne à notre manière, hein, c'est notre humble contribution et on espère bien que vous aurez le financement nécessaire pour que ce garçon n'ait plus honte d'être avec ses amis. Parce que ça arrive souvent quand vous êtes à l'internat, vous vous baignez ensemble, tout ça. Donc vraiment que cet enfant soit épanoui grâce à vous et grâce peut-être aux Ivoiriens, on ne sait jamais, qui vont vous appeler après l'émission. Merci beaucoup et merci. Petit gros bisous à toi. Et je te dis, travaille bien à l'école. Hein. On te reverra quand tu seras guéri, tu viendras nous dire, ben, tu n'es pas malade, tu n'es même pas malade, c'est juste quelque chose qui est arrivé. On va remédier à cela et tu vas très très bien te porter. Tu vas être un garçon normal comme tu veux être. Sur ce, on vous dit au revoir. On part pour la pub et ce midi revient dans quelques instants.